Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, on y parle de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, de la une de l'écho avec Monsieur de Tarlet, Axel de son prénom, et Eva Rock vient nous faire partager ses coups de cœur télé pour ce soir. Attention, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Pas mal. On commence avec vos quotidiens nationaux. La planète suffoque, titre Direct Matin, qui s'inquiète du taux record de gaz à effet de serre dans le monde. La photo en une est assez effrayante. On est à Pékin, au milieu d'un nuage de pollution. C'est bien simple, on n'y voit pas à 100 mètres. La politique française suffoque également ce matin. Le mot claque en une de Libération. Incivique, t'es venu incivique. Ces impôts coûtent cher au PS, écrit le quotidien. Le nouveau paria de la République se fait étriller dans la presse. Il est, pour aujourd'hui en France, le député qui fait mal à la gauche. À noter, toujours dans Aujourd'hui, le dessin très drôle de Rançon. On y voit François Hollande qui dit à Manuel Valls « Thévenoud dit qu'il en a marre de s'en prendre plein la gueule. » Et le Premier ministre de répondre qu'il ne se plaigne pas, il pourrait être au gouvernement. Ouais, évidemment. Comment restaurer la confiance, demande Lacroix, mais il ne s'agit plus là de la confiance entre les politiques et les Français, mais entre les parents et les professeurs. Un dialogue qui n'est pas toujours facile. La nouvelle ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, veut faire des relations entre la famille et l'école une de ses priorités. Et puis l'équipe titre sur l'homme seul. C'est qui l'homme seul ? C'est qui ? Et non, c'est pas Thomas Thévenoud. C'est Vincent Labrune, président de l'OM, contesté publiquement par son entraîneur. À la une des régions, Marion Calais, une agression hallucinante dans la Vienne. C'est dans Centre Presse ce matin. Oui, pris pour un policier, il est passé à tabac. Et ce titre à la une de Centre Presse résume cette agression dont a été victime un quadragénaire lundi dans la nuit à Poitiers, dans le quartier Saint-Éloi. Il était un peu plus d'une heure quand cet homme passe un coup de fil dans la rue. Ce qui n'échappe pas à un jeune homme persuadé d'être là en face d'un policier en civil. Il se dirige donc vers lui demande son téléphone pour vérifier à qui il parle. Là, le quadragénaire refuse et commence alors à pleuvoir les coups. D'abord à un, puis à deux agresseurs, des coups qui ne s'arrêtent que quand la victime se met à hurler « Au secours, je vais appeler la police ». Les agresseurs sont deux jeunes gens âgés de 17 ans, connus des services de police. Qui avaient donc des choses à se reprocher sans doute. Le commissaire d'ailleurs divisionnaire de Poitiers assure qu'on a franchi là une étape inacceptable à Saint-Éloi, ce quartier qui avait connu des émeutes, en tout cas des accrochages avec les forces de l'ordre en juillet et en août. Les peines sont plus graves quand on s'en prend à un fonctionnaire de police par exemple. Est-ce que là ça sera le cas ? Faudra voir parce que comme les agresseurs étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un policier, ce sera peut-être qui sera pris en compte par la justice. Marion Calais, la presse régionale. Je me tourne vers vous, Jean-Philippe Ballas, pour la presse internationale. On va dans l'Iowa aux États-Unis pour un mariage, on va dire un mariage vraiment à part. Ouais, et une belle histoire en tout cas. Elle s'appelle Viviane, elle s'appelle Alice. Elles ont respectivement 91 et 90 ans. Et donc, samedi dernier, elles se sont mariées. La cérémonie a eu lieu à Davenport, dans l'Iowa. Mariées ou remariées ? Non, mariées. Mariées. Elles vivent ensemble depuis 72 ans, vous allez comprendre. C'est beau. Cette nouvelle est arrivée jusqu'à nous via le site d'information du journal local, le Quad City Times. J'avoue humblement que j'ignorais l'existence de ce quotidien. Donc Alice et Viviane vivent ensemble depuis 72 ans. Elles se sont rencontrées à Yale, dans l'Iowa, avant d'emménager à Davenport en 1947. L'Iowa qui a longtemps interdit les mariages homosexuels. Il faut savoir qu'ils ne sont autorisés que depuis 2009 dans cet État. C'est une femme pasteur qui a célébré cette union. Une chose qui aurait dû arriver il y a bien longtemps, a-t-elle dit pendant la cérémonie. Je vous décris rapidement la scène. D'ailleurs, il y a la photo sur europe1.fr. Alice et Viviane se tiennent la main, elles sont en chaise roulante. Elles racontent qu'elles se sont beaucoup amusées au cours de leur vie, qu'il faut beaucoup d'amour et de travail pour faire tenir une relation aussi longtemps. Tu m'étonnes. Les amis ont beaucoup voyagé. Elles ont visité notamment les 50 États des États-Unis. On sait pourquoi elles ont autant attendu ? C'était parce que c'était pas autorisé dans l'État où elles vivaient ? Elles ont passé toute leur vie dans l'Iowa. La loi est passée uniquement en 2009. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'États aux États-Unis qui autorisent le mariage gay. C'est un débat toujours assez clivant là-bas. Il y a quand même le geste fort, la parole forte de Barack Obama il y a quelques années qui s'est déclaré en faveur du mariage gay. C'est un signe assez rare, très rare, quasi unique dans l'histoire des États-Unis. Eh ben, on leur souhaite beaucoup de bonheur à Viviane et Alice. Et les photos sur europe1.fr, si vous voulez voir, c'est une photo très émouvante. Que ça dure le plus longtemps possible. Axel de Tarlet en voiture, Axel. Renault va fabriquer la Blue Car de Bolloré. Exactement, parce que la Blue Car, elle est aujourd'hui fabriquée en Italie par un petit constructeur qui s'appelle Pininfarina. Eh bien, Petit constructeur. Ouais, enfin quand même dessiné parmi les plus belles voitures des années 60, 70, 80. C'était de l'ironie. C'était pour vanter les mérites de Renault-Nissan, quatrième constructeur mondial en termes de volume.
Elle sera désormais fabriquée à Dieppe, monsieur, madame, en France, par les 300 salariés de Dieppe. Voilà. Bon. Bon, alors, ce ne sont pas d'énormes volumes, quand même, cette Autolib. Il ne faut pas non plus que Dieppe embauche massivement, puisque c'était 1400 l'an dernier, 1400 unités, et ce sera 2600 l'année prochaine. Mais alors, Renault a déjà toute une gamme de voitures électriques. Il y a la Zoé, la Twizy, la Kangoo, je crois aussi. Pourquoi ce partenariat? Quel est l'intérêt de Renault là, de s'allier avec Bolloré? Vous avez tout à fait raison, sauf que Renault a beaucoup de voitures électriques, mais elles ne se vendent pas. C'est un échec retentissant, les voitures qui roulent ici en Zoé ou en Fluence, etc. Personne, hein, je Et crois. il s'est vendu l'an dernier, attendez, parce qu'on peut les compter, 8779 voitures électriques de Renault. Vous voyez, quand on peut les compter à l'unité près, c'est mauvais signe. Donc, Faut dire du que coup, l'Autolib, c'est tellement formidable et simple, sincèrement. et ben c'est voilà, incroyable. mais c'est pour ça, du coup, Renault, qui ne veut pas abandonner cette piste de la voiture électrique, surfe sur le succès de l'autopartage, qui lui est un véritable succès. 65 000 abonnés à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, elle va aller à Londres, elle va à Indianapolis, elle va aller à Singapour, cette Il y a Blue juste Car une de Bolloré. objection, c'est que Bolloré, il veut bien s'allier avec Renault, mais il donne pas ses secrets sur la batterie, hein, le nerf de la guerre. Alors voilà, alors c'est vrai qu'on a une belle équipe de France là dans la voiture électrique, mais effectivement chacun garde sa technologie. Bolloré a sa technologie de batterie froide, qui est une technologie française. Mais Renault continue de garder sa technologie. Mais c'est bien, on a les deux grands Français qui vont porter la voiture électrique partout dans le monde. Bravo. Remontez comme une pile, Axel de Après Tarlet. Viviane et Alice, c'est le Bon, alors, mariage Pinine- gagnant-gagnant. Et pardon pour Pininfarina. Pininfarina, Ouais, un ouais, grand ouais. constructeur. Dommage, bah mythique. oui. Juline plaisante jamais avec la voiture. Jamais. On passe à la télé, on allume la télé avec on va vous, essayer de Eva calmer Rock. Axel de Tarlet. Ce soir, vous nous dites qu'il faut regarder Le Monde de Jamie à Oui. 20h45 sur Axel France va 3. fermer les yeux, va se laisser porter. Voyage spatio-temporel avec Jamie Gourmaud. Vous savez, c'est Monsieur C'est pas sorcier sur France 3 qui parlait aux enfants et qui parle aux grands maintenant. Alors, le sujet du jour ce soir, c'est les bâtisseurs, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Alors, Axel, vous êtes parti, les pieds dans l'eau, pour découvrir les secrets des constructions des Bon, il aqueducs commence à se romains. détendre, c'est bien. Mais Ou c'est pas encore- sorcier, c'est Jamie là. Oui, c'est Jamie ça Gourmaud, oui. Voilà. Ouais. Lui. Ou encore la tête levée Il vers connecte vers- pas en matière Non, non, d'électricité oui, ce oui, soir, oui, Axel. hein, Mais il ce ne veut pas matin. fermer ses yeux, c'est pour ça. Ou encore la tête levée vers les vitraux de la basilique de Saint-Denis, qui est à 5 km de Paris, qui est construite au 5e siècle et qui révèle pourtant encore quelques secrets. C'est Jacques Moulin, architecte des monuments historiques, qui est face à l'immense rosace située sur la façade, qui nous raconte. Une découverte que seul le chantier a permis de faire, un civil, barbu, selon la tradition médiévale. Il s'agit du commanditaire des travaux. Celui qui a inventé la croisée d'ogive. Nous sommes ici face à l'inventeur de l'architecture gothique. Voilà, et vous allez découvrir ça dans le documentaire, comme vous allez découvrir une visite dans un gratte-ciel résidentiel qui est en construction au cœur de Manhattan. Jean-Philippe peut-être connaît, 426 mètres, ça sera la plus grande tour résidentielle. Visite guidée avec Sylviane Marcus, qui est l'ingénieur qui a conçu ce projet. Attention pour ceux qui ont le vertige. On est au 35e étage. L'immeuble fera 88 étages et on est seulement au 35e. On est déjà quasiment plus haut que tous les immeubles autour de nous. Alors, petite précision, il y aura un seul appartement par étage, mais c'est un luxe qui a un Classe. prix 60 millions d'euros l'appartement. Donc c'est Taille. Jamie, Le Monde de Jamie à 20h40. Et Fred, il est devenu quoi, dis donc? Et il est plus avec Jamie. Ils D'accord. se sont séparés. C'est Bon. pas on avait Alice et Donc ça veut dire qu'en fait, vous savez pas ce qu'il est devenu, mais c'est pas grave, on va se renseigner. Le Monde de Jamie ce soir à 20h45 sur France 3. Et c'est ainsi que se referme le kiosque d'Europe 1 pour ce matin. Merci à tous.